Salut les compagnons! Dans cette vidéo, je te propose qu'on voit comment demander un feedback. D'une manière générale, un feedback, c'est un retour que tu vas demander à quelqu'un avec cette intention de progresser. Alors, je ne vais pas revenir sur la structure même du feedback ni de son contenu intrinsèque. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur le feedback sandwich, que je t'invite à aller écouter là si tu en as envie pour aller un petit peu plus loin et comprendre un petit peu comment est-ce que tu peux, par exemple, formaliser ton feedback. Dans cette vidéo, j'ai plutôt envie de me concentrer sur comment apprendre à en demander. Parce qu'en effet, savoir en donner, c'est une bonne chose, mais savoir en demander, c'est aussi important que savoir en donner. Bah ouais, tu comprends bien que si tu demandes jamais, tu risques de jamais en recevoir en fait. Mais avant de rentrer dans le détail de comment demander un feedback, j'aimerais qu'on s'attarde 2 secondes sur pourquoi demander un feedback. La première raison, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est que ça va t'aider à progresser. Le feedback, c'est vraiment cette espèce d'aller-retour qui te permet de progresser, de comprendre ce qui va bien chez toi, ce qui est améliorable, et les deux sont utilisables pour apprendre à progresser parce que tu peux autant modéliser les forces qu'apprendre à travailler sur tes faiblesses, et donc les deux vont te permettre de progresser dans ta carrière, dans ton travail, dans tes interactions avec les autres. Et c'est là que demander du feedback avec les gens qui sont autour de toi devient essentiel, parce que c'est avec eux que tu bosses au quotidien, et donc c'est les mieux placés a priori pour te faire un retour sur ton travail. L'autre valeur que ça va t'amener, c'est que ça va permettre d'adapter ton engagement dans ton projet professionnel. Je vois trop souvent en coaching professionnel des gens qui se prennent la tête, qui ont l'impression d'être en permanence en carence, qui sont pas au niveau. Il y a d'ailleurs un espèce de syndrome de l'imposteur qui peut traîner parfois et que le feedback permet de combattre. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de demander du feedback pour savoir où on en est tout simplement. Si tu te poses des questions sur ton travail et comment c'est perçu, demande-le à tes collègues, demande-le à ton manager et ça te permettra de savoir où tu en es. Est-ce que tu as besoin d'augmenter la cadence, peut-être de mettre plus de patates et d'énergie? Quels sont les points que tu as besoin de travailler? Ou finalement, peut-être que tu fais déjà de l'excellent travail, mais tu ne le sais pas encore, et du coup c'est difficile d'en profiter pleinement et de venir nourrir ton estime personnelle. C'est dommage, non, si tu fais du bon boulot déjà. Et là maintenant, on en arrive à comment demander un feedback. Et là, attention, prends bien des notes, sois attentif parce que ça va être rapide. Eh Michel, s'il te plaît, tu pourrais me donner un feedback sur ma dernière pull request? Tu vois, il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. Bon, tu remarqueras que ça s'applique à n'importe quel sujet, que ce soit une pull request, que ce soit une livraison, que ce soit finalement ta réaction face à une situation donnée, tu l'adaptes à n'importe quel cadre et à n'importe quel contexte. Bon, par contre, il y a quelques conditions pour que ça marche. D'abord, la première, c'est que tu te sentes en confiance avec la personne à qui tu vas demander un feedback. Quelque part, pour accepter un feedback, tu baisses un peu la garde et donc tu deviens un petit peu vulnérable. Donc autant le faire avec des gens en qui tu as confiance, tu sais qu'ils vont faire attention à toi et qu'ils vont pas chercher à en profiter pour te blesser. Et du coup, on en arrive au deuxième point qui me paraît hyper important, c'est que tu te sentes en confiance et aussi en sécurité, et principalement en sécurité psychologique, parce que j'ose espérer que tu n'es pas en insécurité physique dans ton entreprise. Donc la sécurité psychologique, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu peux te confier à telle personne sans avoir à redouter des conséquences sur ce que tu vas dire? Bien voilà, si la réponse est oui, alors vas-y, demande un feedback à telle personne ou à telle personne. Si la réponse est non, je t'invite à être plus prudente et à demander du feedback en qui tu as confiance et avec qui tu te sens en sécurité. Et puis enfin, troisième condition, c'est tout simplement se former. Tu l'as vu dans ma phrase quand je dis « Est-ce que tu pourrais me faire un feedback ?» Il y a un espèce de sous-entendu, c'est que l'autre soit conscient de ce que c'est, de comment ça marche, de quelles précautions prendre pour que ce soit efficace. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu auras fait cet effort de formation et que tu l'utiliseras autour de toi, le feedback, par mimétisme, ça se propagera. Bon, après, on va pas se le cacher, ce n'est ni facile, ni naturel, c'est quelque chose qui se travaille. Mais c'est ça pour moi être un professionnel. Être un professionnel, c'est faire des choses qui sont importantes, qu'on a besoin de faire dans le cadre de notre métier, sans que ce soit forcément facile. Mais c'est là qu'il faut s'entraîner et travailler et encore s'entraîner. Et d'ailleurs, si tu as envie qu'on travaille ces sujets-là ensemble, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire dans une séance de coaching professionnel. Je t'invite à venir découvrir mon offre de coaching dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je suis vraiment curieux d'avoir ton retour d'expérience sur ces sujets. Est-ce que tu as déjà pris le risque de demander du feedback autour de toi dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu en as retiré personnellement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Les commentaires sont là pour ça, continuons la discussion. À bientôt!